Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la tendance est en légère hausse ce matin à la Bourse de Paris. Les investisseurs qui ont pris connaissance de plusieurs résultats d'entreprises encourageants en France avant une journée chargée en actualité. C'est en effet aujourd'hui que Joe Biden s'exprime devant le Congrès pour les 100 premiers jours de son mandat. Une prise de parole où le président des États-Unis devrait détailler son plan d'infrastructure mais aussi son plan d'aide à l'enfance et notamment les modes de financement envisagés. La semaine dernière, Jérôme Powell avait d'ailleurs annoncé que pour ce nouveau plan d'environ 1000 milliards de dollars, une augmentation de la taxation sur les revenus du capital et sur les patrimoines les plus riches était envisagée. Au-delà de Joe Biden, c'est également aujourd'hui que se termine la réunion de politique monétaire de la Fed, dont le compte-rendu sera connu ce soir à 20h. Les investisseurs suivront également le discours de Jérôme Powell, mais aucun changement de politique monétaire n'est attendu par les investisseurs à l'issue de cette réunion. Du côté des valeurs à présent, Sanofi confirme ses prévisions de croissance de résultats nets pour l'année à la suite d'un premier trimestre où son activité a progressé de 15%. Dassault Systèmes a de son côté relevé ses objectifs de bénéfices et de marge opérationnelle pour 2021 à la suite de la publication de résultats au premier trimestre qui dépassent les attentes des analystes. Sopra Steria annonce de son côté que ses revenus ont connu un léger recul sur la période, mais le groupe confirme tout de même ses objectifs pour l'année, à savoir une croissance organique de ses revenus comprise entre 3 et 5% et un taux de marge opérationnelle d'activité compris lui entre 7,5 et 8%. On note également que Lagardère annonce avoir conclu un accord avec ses principaux actionnaires et investisseurs afin de transformer le groupe protégé jusqu'alors par un statut de société commandite par action en société anonyme. Le projet sera présenté au vote lors de l'Assemblée générale le 30 juin prochain et devrait normalement nommer Arnaud Lagardère PDG de la société pour une durée de 6 ans.